Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 15 de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. Un épisode qui était plus du tout aussi attendu, même si il était le grand moment du coup de bluff, le plus grand coup de bluff de l'histoire de Koh-Lanta. On va en parler, on en a déjà parlé la semaine dernière, donc en fait on va simplement être dans la continuité de l'épisode précédent. Il y a d'autres choses qui m'ont bien plus agacé que ça, parce que ça en fait, il y avait quelque part une partie de moi qui avait fait son deuil. Voilà, alors même si dans ce début de review, je vais vous faire une théorie qu'il y avait hier, lorsqu'on était en live, puisqu'on était près de 300 en live, et une personne, lors du live, lors de la discussion, a exposé une théorie d'un coup de bluff qui aurait pu être tenté, et qui est bien mieux que tout ce qu'on a eu évidemment hier soir, mais évidemment très très loin. Et je vais quand même vous le partager parce que vu que c'était dans ma tête, je me suis dit, peut-être que, évidemment, après un quart d'heure de programme, j'ai bien compris que probablement ça n'allait pas arriver, mais c'est dommage parce que c'était vraiment un très beau coup qui aurait pu être tenté. Donc là je wipe, mais voilà, c'est hier en live, j'ai vraiment tilté en disant c'était vraiment génial. Bref, évidemment si la vidéo vous plaît, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager, évidemment la commenter. Mais voilà, dans cette vidéo, je vais rappeler des choses, des essentiels, mais surtout je vais redire, je vais me repositionner, parce que j'ai eu beaucoup de gens à dire des choses, etc., notamment sur l'épreuve de confort, et je vais rappeler les règles que vous connaissez si vous êtes des amateurs de la chaîne, notamment sur des règles législatives qui sont en place dans Koh-Lanta désormais, et je vais les rappeler, mais alors avec vraiment toute la pédagogie qui me caractérise. Donc attention, cette vidéo va être une masterclass, je vous préviens, je suis en très grande forme, donc attention, ça va faire mal. Ça va faire mal, il va y avoir du sel, il va y avoir... Voilà, je vais dire des choses, parce que alors là, il s'est passé beaucoup de choses. C'est un épisode dans lequel il y a énormément de choses à dire. Je vous préviens, j'ai des notes, c'est pépite, les notes. Donc, accrochez-vous, je préfère prévenir, la review risque d'être un peu longue. Alors, avant de démarrer, donc évidemment, comme je vous l'ai dit, commentez, likez, etc., partagez. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je voulais juste, avant de démarrer, parce que je l'ai fait en live hier, mais tout le monde ne regarde pas le live, évidemment tout le monde ne le rattrape pas. Je voulais dire que je pense très fort à, même si ça n'a aucun lien avec la vidéo, à Mélanie, la surveillante qui est décédée, poignardée par un élève hier soir, enfin hier dans la journée. J'ai appris ça moi en rentrant du travail. Je souhaite évidemment toutes mes condoléances à ses proches, à sa famille et à toute l'équipe pédagogique auquel je pense fort. C'est vraiment quelque chose de dramatique, terrible, qui en dit long sur l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je le dis et je le répète. Et c'est terrible et vraiment ça me fait énormément de peine quand je l'ai appris. J'étais complètement triste, dévasté, attristé. Et de voir aussi que ça ne déclenche pas particulièrement de choses énormes. Voilà, c'est globalement une info comme une autre presque. Mais on s'habitue à des choses comme ça et c'est quand même terrifiant de se dire qu'on s'habitue à ça. Et je voulais dire que non, ce n'est pas l'habitude, ce n'est pas habituel et que moi, ça m'a particulièrement marqué. Et quand on imagine qu'on a des très jeunes qui ont cet âge-là et qui sont capables de faire ça, ça paraît complètement improbable, lunaire. Et pourtant, c'est ces choses qui se produisent. Il faut regarder le monde tel qu'il est, la France telle qu'elle est, le monde réel. Et voilà, vraiment je le dis, je pense très fort à toute l'équipe pédagogique parce que je pense que là, les jours suivants là, vont être très durs parce que quand on imagine qu'on peut vivre ça, n'importe quel établissement peut vivre ça. Et franchement, ça m'a particulièrement marqué. Voilà, ça casse l'ambiance direct, propre et net, hop, on casse l'ambiance. Bah voilà, on va la remettre, l'ambiance, vous inquiétez pas. Mais je voulais que ça soit fait, parce que voilà, sur cette chaîne, j'aime parler aussi des choses qui me passionnent, des choses qui m'intéressent, des choses qui m'habitent, entre guillemets. Et il n'y a aucune info hier, que ça soit Secret Story dont j'ai fait une review il y a quelques instants, que vous avez disponible sur la chaîne, ou la review de Koh-Lanta, il n'y avait aucune information plus importante hier que celle-là. Et donc je voulais être sûr que vous ne soyez pas passé à côté, au cas où, voilà, si vous étiez passé à côté, en tout cas, toutes mes condoléances pour ses proches et sa famille. Et pour info, elle était une jeune maman de 31 ans, donc c'est vraiment terrible. Alors, rentrons dans le vif du sujet, rentrons dans la review de l'épisode. Mais avant de faire la review, comme je le disais, je vais faire un point sur ce qui a été dit en live hier, puisqu'en live, une personne, lors du live, a exposé une théorie. Une théorie qui aurait pu être le plus grand coup de bluff de l'histoire de Koh-Lanta. C'est-à-dire qu'on va améliorer grandement, mais alors l'améliorer grandement, mais plus que grandement, le bluff, le coup de bluff qui a été organisé. Alors, écoutez bien la théorie de cette personne. Et en fait, cette petite théorie a réussi à me hyper, j'ai très vite renoncé, mais je me suis dit, ça serait un excellent coup de bluff. Et je voulais vous le partager parce que c'était pour vous montrer un peu l'état d'esprit de cette vidéo. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez, il y aura du chapitrage en dessous, vous pourrez passer directement à la partie qui vous intéresse. Alors,
La théorie de cette personne, écoutez bien, c'était... En fait, on sait que Céline, elle a un collier d'immunité individuelle qui fonctionne. Son collier ne fonctionne pas pour elle, mais il fonctionnerait pour Jérôme le Catalan. Et donc, elle, potentiellement, elle a un collier qui permettrait de sauver Jérôme le Catalan. Et alors, quelqu'un, dans le commentaire, a dit, tiens, ce qui pourrait être incroyable, c'est que Jérôme le Catalan réussisse à échanger son collier d'immunité qui ne fonctionne pas, mais l'échanger avec celui qui fonctionne pas pour Céline, mais en récupérant lui par contre un collier qui fonctionne, et en disant à Céline, t'as un collier qui fonctionne pas, nous on a un collier qui fonctionne, je t'échange mon collier qui fonctionne pas contre ton collier qui fonctionne pas pour toi, et comme ça tu es protégé et notre alliance fonctionne. Et finalement, à la fin de l'épisode, donc l'échange a lieu, elle joue ce collier d'immunité, mais ce collier d'immunité ne fonctionne pas, et elle est éliminée par, en pensant être immunisée. Ça aurait offert un moment magique, exceptionnel, ça c'est du Survivor dans le texte, ça aurait été un grand moment de télévision. Là oui, Denis aurait pu nous sortir, dans le plus grand des calmes, c'est le plus grand coup de bluff de l'histoire de Koh-Lanta. Parce que là on aurait eu de la manipulation, une vraie stratégie, un truc, etc. etc. Finalement, l'épisode, on peut le spoiler tout de suite, de toute façon c'est la suite de l'épisode précédent, c'est un collier qui n'a pas de pouvoir, auquel les candidats donnent un pouvoir assez classique de collier d'immunité. Mais les candidats, je l'ai expliqué la semaine dernière, n'ont aucun moyen de pouvoir le vérifier. Ils vont même s'en vouloir un peu à un moment, je n'ai pas compris, ça ne sert à rien de vous en vouloir, ça aurait pu en plus être un vrai collier, l'info aurait pu être sur un panneau, et il n'y avait pas forcément besoin d'un papier, etc. Donc pour moi, il n'avait quasiment... C'est pas le collier de CETA, ou le collier de CETA, je le rappelle, personne ne l'avait vu. Donc là, vraiment, c'était juste des idiots, mais vraiment des idiots masterclass. Là, c'était pas le cas. Là, ils ont vu le collier, ils l'ont montré, etc. Donc ils ont eu des vraies raisons d'y croire, et ils ont eu raison parce que, potentiellement, c'est sûr qu'il aurait pu fonctionner. On va en reparler, puisqu'évidemment, cette stratégie va évoluer dans cet épisode, mais très légèrement, ça va rien changer. Puisqu'en plus, le scénario va aller particulièrement dans leur sens à tous les deux. Mais c'est pour dire que le coup de bluff là qui m'a été raconté donc par cet abonné pendant ce live, là par contre ça aurait été un coup de bluff incroyable, avec en plus on aurait pu avoir une stupéfaction dans le regard de Céline qui voit tous les votes qui tombent sur elle et qui là rend compte qu'en fait son collier ne marche pas, etc. etc. Enfin vraiment ça aurait pu être exceptionnel, un moment magique de télévision. Ça ne sera pas ça, voilà, mais voilà, moi ça m'a hypé de m'imaginer ça. Finalement, ça n'a pas lieu et c'est un truc tout simple, mais c'est pour dire qu'un très grand coup de bluff aurait été ça, par exemple, et peut-être que dans des années, on sait jamais, peut-être que quelqu'un le tentera et dans ce cas-là, on pourra faire référence à ce moment où quelqu'un l'avait imaginé sur ma chaîne YouTube. On va rentrer maintenant spécifiquement dans la review, c'est-à-dire ce qui s'est vraiment passé, hein, parce que voilà, ce qui s'est passé est arrivé, et ce qui n'est pas arrivé, on l'oublie. On passe maintenant à la review classique de l'épisode. Je commence donc la review par... alors, de façon un peu étrange, cette fois-ci, on ne commence pas par la résidence du jury final. On commence avec un débrief sur le camp, avec Jérôme et Claire qui décident, alors sans qu'ils en aient la nécessité, même pas besoin, mais ils décident de faire amende honorable et de révéler, pas que leur collier est faux évidemment, sinon ils seraient trop débiles, mais de révéler que leur collier n'a pas le pouvoir qu'ils prétendaient, que c'est pas un collier qui protégeait les deux aventuriers, mais un simple collier d'immunité qui protégeait seulement l'un des deux. Ce qui fait que, vu comment l'épisode va tourner, Jérôme le Catalan va obtenir l'immunité, ce collier étant destiné à Claire, il a donc un pouvoir classique. Et j'ai même envie de dire, ça ne change rien moi sur le papier, parce que tant qu'on ne sait pas qui va le jouer, etc., qui prendrait le risque à la fin de cet épisode, qu'il y en a qui ont dit qu'on pourrait split, etc., c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que il va y avoir un vote de plus tard, contre Jérôme le militaire, etc. Les calculs ne sont pas bons, c'est très compliqué, etc., c'est complexe. Mais bon, peu importe. Mais ça veut dire que tu peux pas prendre le risque, parce que prendre le risque avec le collier, comment il fonctionne, etc., faut faire très attention. Mais là où c'est très fort, c'est que Jérôme, le Catalan, donc, et Claire, décide donc d'avouer, entre guillemets, qu'il y avait un coup de bluff, et en tout cas c'est eux qui le disent comme ça, hein, que c'est un coup de bluff, mais que donc ils vont pouvoir l'utiliser, etc. Finalement, Jérôme elle a le totem, Claire va pouvoir le jouer, même si c'est pas un vrai collier, ça change rien, elle sera immunisée, et donc ça résout le problème. Ce scénario, en fait, de départ, ne va pas les pénaliser particulièrement. Mais ils n'avaient même pas besoin, ils auraient très bien pu dire on n'avait pas du tout l'obligation de le jouer à ce tour-là, on pouvait le jouer au tour prochain, on a pris le risque, on a senti que personne ne mettait notre nom, on a pris le risque, et voilà, et donc on s'offre la finale, etc., etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, ils décident de faire ça, bon, au final, ça n'aura pas d'incidence.
Et là, Claire, mais alors, est dans une forme de jubilation. En fait, elle est trop contente d'elle. Elle dit, ce faux collier, au final, c'est génial parce qu'il a tous les pouvoirs dont je peux imaginer. Alors moi, je trouve ça très cool, sur le papier en tout cas. Mais là où il y a un problème, c'est que oui, évidemment, il y a plein de pouvoirs, d'imagination, etc. qu'elle peut imaginer, qu'elle peut avoir dans sa tête. Sauf que ces pouvoirs-là, ben, c'est des pouvoirs qui sont sympathiques, mais c'est des pouvoirs classiques. C'est-à-dire que là, elle a juste inventé un collier normal. Et t'as l'impression, quand elle est sur la plage, qu'elle a vraiment inventé un collier de ouf, malade, que vraiment elle a inventé des pouvoirs de fou, etc. etc. Non, elle a inventé un collier avec des pouvoirs normaux. Bon, ça va, mais elle était tellement en train de jubiler que t'avais vraiment l'impression qu'elle avait inventé un collier avec des pouvoirs de dingue, ce qui n'est pas le cas. Et là, celui qui m'a le plus surpris dans la séquence, c'est Jérôme le militaire. Jérôme le militaire, je sais pas quelle image vous en avez, mais c'est pas le mec le plus investi dans la stratégie. On va pas se mentir, il est pas très intéressé par la strat, etc. Il est même souvent, il leur a dit, moi ça m'intéresse pas, etc. etc. Bon. Il est même très mérite. Pas forcément débile, mais plutôt il reconnaît, je l'ai souvent dit dans les reviews, le mérite de certains ou certaines sur le camp, il l'a souvent souligné, même des gens avec qui il n'était pas en alliance, même des gens avec qui il s'entendait pas, il le disait, tiens, t'as bien fait, ça c'était bien, bravo, etc. etc. Bon. Là, il y a un gros coup stratégique qui a été mené, gros coup stratégique, voilà, mais bon, gros coup stratégique, bon. Et il va être le premier, entre guillemets, en tout cas, à particulièrement les applaudir en disant « c'est très bien ce qu'ils font, ils ont raison, ils jouent leur jeu, etc. etc. » On pouvait pas s'attendre à que Jérôme le militaire soit comme ça, et j'ai trouvé que c'était très cool sur le papier de le voir être autant, comment dire, d'être autant satisfait d'une stratégie, quoi. Je m'attendais absolument pas à ça une seule seconde. Et donc, bah, j'ai passé mon temps à me dire, ah bah quand même, Jérôme le Catalan, enfin Jérôme le militaire, pardon, excusez-moi, est plutôt admiratif d'une stratégie, plutôt à noter, quoi. Voilà. Après, la séquence qui a fait parler. Elle a fait parler pour info sur les réseaux avant même la diffusion de l'épisode, puisque les candidats qui sont encore dans l'aventure à ce moment-là, et qui sont pas donc à la maison du jury final, ont commenté la vidéo teaser qui a été publiée sur Insta, en fait, sur lequel on voit l'arrivée de Noémie à la maison du jury final, dans lequel on voit, mais alors ils ont l'impression d'avoir soulevé la Coupe du Monde. Mais vraiment la Ligue des Champions, j'ai envie de te dire, là, ramener la coupe à la maison. L'ambiance, c'est la Zumba du Brésil, etc. C'est formidable, etc. Enfin vraiment, c'est exceptionnel. Ils sont mais trop contents. Alors, sur les réseaux, ça a particulièrement, voilà, craché, on va dire, et râlé. Et là, il y a même des candidats qui ont trouvé en disant « Ah bah j'aurais aimé être à la maison du jury final pour pouvoir leur dire, on comprend bien dans l'esprit, je crois qu'il y a Maël qui a témoigné comme ça en disant que c'était pas très classe, qu'on le comprend comme ça. Il faut le dire, c'est pas très classe. Alors notamment, celle qui est la pire dans la séquence, c'est Johanna. Bah alors, en vrai, c'est cohérent avec le personnage, parce que Johanna, on l'avait déjà vu jubiler d'une certaine manière quand elle réussissait une stratégie. Donc c'est cohérent avec ce qu'on voit. Moi, ça m'a pas choqué, je me dis, c'est cohérent, c'est normal, c'est assez logique avec le personnage qu'on a à l'écran. Et avec son aventure, quoi. Mais elle est trop contente, parce qu'en fait, avant ça, il s'imagine obligatoirement que c'est Jérôme le Catalan qui va arriver, ou Claire. Finalement, c'est aucun des deux. Et donc, ils sont mais pop up, ouais, incroyable, 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 etc. Enfin, vraiment, ils sont trop contents. Et là, ça saute ça saute de partout, ça danse, enfin, c'est assez ouf. Alors que, il faut le dire, Noémie ne mérite absolument pas ça. Alors, je le dis quand même, les gens ont été très sévères avec les candidats. Ils ont le droit de célébrer et d'être contents que Jérôme le Catalan et Claire, qui sont leurs alliés, soient encore dans le jeu. Je trouve qu'on a encore le droit. Ce qui est fait, par contre, c'est la manière. Je trouve que c'est pas très classe, mais on a le droit d'être satisfait. Je peux même le prouver. Je me souviens, par exemple, quand vous vous souvenez certainement, Kumba, elle voit arriver un candidat qu'elle fait justice comme ça. Bah, elle est très contente. Et on va pas se mentir, sur les réseaux, tout le monde était très content pour Kumba, etc., etc. Ce qui est la preuve que quand c'est un candidat que vous aimez bien, vous êtes plus conciliant. Quand c'est un candidat que vous aimez pas, vous êtes moins conciliant. Soyez honnête. Là, moi, je m'en fous, quoi. C'est pas très grave. C'est une candidate auquel je me suis pas particulièrement attaché. Mais c'est vrai que l'accueil était particulièrement mauvais. Notamment, bah, c'est vrai que Pierre-Marie en sort pas grandi de cette séquence. Il sort grandi pas du tout de la maison du jury final. Je trouve que ça donne pas une bonne image de ce qu'il fait là. Je trouve que c'est pas génial. Alors, on lui jette pas des cailloux, etc. C'est pas grave. Mais c'est parce que j'ai trouvé que les gens étaient allés, voilà, vraiment, oh là là, machin. Ça va, mais c'est vrai que c'est pas très classe. Mais ce qui est pas très classe, ce que moi je m'a détesté le plus, c'est que ils sont mais tout pumpel up à monter sur la table, etc. Et quand elle arrive, putain mais le bal des hypocrites, quoi. Ils sont là limite, oh oui, bon machin, bon, on est triste pour toi, etc. Enfin, je les ai trouvés beaucoup moins, voilà. Et
J'aime pas les hypocrites comme ça, c'est-à-dire je préfère à la limite qu'ils aient vraiment célébré, comme ça c'est plus honnête, plutôt que là de faire un peu semblant. Et là, vu qu'il y a vraiment l'écart, je trouve que ça faisait un peu moyen. Et puis, bah, je vais le répéter, mais Noémie ne méritait absolument pas cet accueil, quoi. Je veux dire, elle a rien fait de particulier, elle a mené son jeu, elle part, bah, franchement, voilà, ça va, quoi. Elle a rien fait, quoi. Elle part sur un collier, enfin un faux collier ou tout ce que tu veux, etc. Bon, elle explique la situation comme elle est, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été donné, etc. Mais voilà. Donc il y a d'abord, on a voilà, les candidats qui sont voilà, assez pump it up, etc. Et on repart donc sur le camp pour la suite de l'aventure. Je vais juste te dire que cette séquence n'était pas formidable, elle n'était pas géniale, elle donnait pas une très bonne image des candidats présents. Après, c'était pas une catastrophe non plus, voilà, ça va, quoi. Ça va. Pour moi, c'était pas beau, quoi. C'était pas beau, mais c'est cohérent avec ce qu'on a vu des candidats jusqu'à maintenant, en tout cas de mon point de vue. On part à l'épreuve de confort. Alors l'épreuve de confort, qu'est-ce qu'on remporte? On remporte une soirée, une après-midi et une soirée dans un palace. Alors ils nous ont dit que c'était un palace 6 étoiles avec, donc il y avait jacuzzi, massage, le repas et évidemment la nuit à l'hôtel. Alors je vais être un peu méchant parce que ça fait vraiment bourgeois de dire ça, je suppose, mais pour un palace comme c'était annoncé 6 étoiles, c'était un bel endroit. J'ai déjà vu des endroits beaucoup plus beaux. Des endroits où ils sont vraiment bord de mer, complètement incroyables. Moi, je trouve ça beaucoup plus 6 étoiles que ce qu'ils ont eu là, paradoxalement. C'était bien, mais je trouve pas que c'était la masterclass non plus. C'était bien. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Bon. Avant que je rentre dans la partie où je m'énerve, je vais essayer de me calmer. J'ai sorti le totem du sel, vous le voyez déjà dans le décor, il est là. Je vais essayer de rester calme, promis, mais ça va pas être facile. On va rentrer dans l'épreuve qui m'a fait péter un boulon. Après ça allait mieux dans l'épisode, mais ce moment-là, j'étais tellement consterné par ce que je voyais. Alors, on va juste rappeler les règles. D'accord? Les règles sont simples, sont pas compliquées à comprendre. Et je préviens tout de suite, toute accusation de sexisme sur mes propos que je peux tenir à partir de maintenant sont nulles et non avenues. Vous n'êtes pas capable de pouvoir sortir ces propos pour me dire que c'est du sexisme. C'est juste du bon sens. Rappelons les règles. Il est demandé aux candidats de donner la totalité de leur sac à un seul candidat. Cette décision peut être transformée grâce à la jurisprudence Claude. Texte législatif déposé à l'Assemblée nationale par le député Maxime et qui a été déposé depuis longtemps. Cette règle n'a pas lieu d'être. Elle ne fait que gâcher le plaisir des candidats et de nous parce qu'elle rend la situation débile et la situation complètement stupide pour les candidats qui la vivent puisqu'ils se retrouvent à mettre la totalité des sacs pour des questions de galanterie, il faut le dire. On met la totalité des sacs sur un homme, on met même pas sur le premier forcément, on le met sur un homme. Point terminé. Donc l'homme se retrouve chargé comme pas permis et je vais justifier à quel point cette séquence est nulle et pitoyable. Mais vous allez peut-être essayer de me prouver le contraire en me disant « Mais non, tu comprends pas, etc. » Non, jurisprudence Claude. Point. Il n'y a pas jurisprudence Claude. Tout autre débat sur Twitter. Non, jurisprudence Claude. Point. Pourquoi on débat? On débat, excusez-moi. Pourquoi on débat? Jurisprudence Claude. Je vais le prouver. Commençons. Claire arrive dernière. Elle arrive dernière, elle décide de mettre son sac sur Jérôme le militaire. Jérôme le militaire qui n'est pas du tout arrivé premier. Mais l'homme qui est arrivé en premier, en tout cas qui est arrivé devant, parce qu'on va le donner forcément à un homme, c'est Jérôme le catalan. Sauf que c'est son allié, elle ne va pas le donner, je comprends, c'est normal. Donc elle le donne à Jérôme le militaire. Il n'est pas content, mais bon, c'est comme ça mon pote, t'es pas son allié, on a fait un portrait la semaine dernière, on va pas se mentir, il était gratiné, c'est normal. On passe à la suite. Jérôme, le militaire, arrive donc dernier. Voilà, il est un peu plus harnaché, il était déjà pas bon avec un seul sac, avec 2 sacs, il est pas bon. Il donne donc la totalité de ses sacs à Jérôme le catalan. Jérôme le catalan se retrouve donc avec un gros poids. Jérôme le catalan finit dernier. Ensuite, voilà, à chaque fois, la personne qui se retrouve avec la totalité des sacs, je vais pas parler du fait que, on va pas se mentir, ils sont pas bons sur l'épreuve, globalement, voilà, ils sont vraiment, c'est pas une performance all time, il y a vraiment, aucun n'est bon, voilà, faut le dire, même ceux qui gagnent, même celui de la personne qui gagne, c'est pas exceptionnel. Bon, attention, je ferai pas mieux, etc., hein, me dis pas ça dans les commentaires, je le sais. Mais bon, Jérôme le catalan finit donc dernier,
Il va donc le donner à qui? Là, on lui pose la question, et là, il est avec, donc je rappelle qu'il a son propre sac, il a le sac de Claire, et il a donc le sac de Jérôme le militaire. Il peut donc donner 3 sacs. Et là, Denis annonce, à ma grande stupéfaction, qu'il est obligé de donner la totalité des sacs à une seule personne, qui va donc être condamnée à perdre. Condamnée à perdre. Vous avez pris du plaisir? C'était incroyable. Ah, quel beau moment d'égalité. Ah, franchement, c'est formidable. On aime l'égalité. Prouvez-moi un seul instant qu'il y a du sexisme là-dedans, dans ce que je viens de dire là. Prouvez-le. Prouvez-le, franchement, sans déconner. Il n'y a pas un seul moment là où ce qui est fait là apporte du plaisir à que nous, on regarde ça. Je vais vous dire un truc. Moi, ça se produit. Jérôme le Catalan, déjà, moi, Jérôme le Catalan, ça se produit pas. C'est-à-dire Jérôme le Catalan, il reçoit les 3 sacs. Il est là avec ses 3 sacs. T'as Denis qui me dit, je dois donner les 3 sacs. Moi, évidemment, il aurait pu, par exemple, dire, je donne pas à Claire et je donne aux 3 autres, par exemple. Enfin, voilà, il y a plein de règles. Mais Claire était plus présente. Bref, je passe. Il récupère la totalité des sacs. Très bien. Moi, je sors, Denis me dit ça, je lui dis, jurisprudence Claude, si je donne à Maël la totalité des sacs, il va perdre. Il n'y a donc aucun intérêt à que je regarde ça. Faisons simple, je donne la totalité des sacs à Maël et je m'en vais. Je pars là-bas au fond de la plage et je ne regarde pas cette merde. Ça ne sert à rien, je ne regarde pas cette merde. Sinon, jurisprudence Claude et je dispatche pour la totalité des candidats. Denis, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Il me semble bien que vous étiez d'accord. Très bien, hop, hop, terminé. Jurisprudence Claude, pas de débat. Après, si tu souhaites vraiment handicaper une personne, ok, mais c'est pas, on sent pas que c'est l'esprit de Jérôme le Catalan. On le voit bien, il est là, il le fait à regret, même s'il n'est pas de son alliance, etc. On le voit bien qu'il le fait à regret, qu'il est là, qui dit c'est complètement débile. Et donc l'épreuve, mais alors elle est débile. Maël, il est, alors là en plus Denis, il passe son temps à dire, mais Maël, il a une épreuve de retard, enfin un obstacle de retard, mais vous inquiétez pas, il peut encore se refaire. Il va même pas se refaire, il va même pas arriver jusqu'au dernier truc. Il n'y a pas de suspense, ça ne sert donc à rien. Ça ne fait que ruiner l'épreuve. C'est tout, c'est tout. Faut arrêter quoi. Alors après, en plus le pire, c'est que moi, laisser la liberté, quelqu'un qui prendrait volontairement la décision de mettre la totalité des sacs sur quelqu'un en disant « Bam, prends ça ». Ok. Là, moi je dis c'est une décision, c'est stratégique, ok, il n'y a pas de problème, ça me va. Ça me va, ça me va, je respecte. Mais là, obliger les candidats à agir débilement, ça me va pas. Et donc là, en plus, on ne prend aucun plaisir parce qu'on voit bien que Maël, il va pas y arriver. Que Maël, il est au bout du bout. Donc, il n'y a aucun suspense en plus. Donc déjà, faisons les choses simples. À chaque fois qu'un quelqu'un a eu un collier, un sac sur lui, pardon, il a paumé. Et donc là, Maël, évidemment, il a paumé. Maël arrive, il arrive avec la totalité des sacs. On est d'accord, la règle doit être claire. Denis a dit, on ne sépare pas les sacs. On ne sépare pas les sacs. Il ne reste donc que des femmes. Je suis d'accord, Claude, jurisprudence, il met tous les sacs devant une personne. Bon bah c'est pas ce qui se produit évidemment, bah bien sûr que non. Il arrive, là, Denis lui dit, Maël, c'est le moment du grand seigneur. Jurisprudence Claude, putain de ta... Du calme, je me calme, s'il te plaît. Il a donc Denis est là, il fait, tu peux te permettre, si tu le souhaites, si ton bon cœur te permet, tu peux, cette fois-ci, dispatcher la totalité des sacs. On te remercie. Vous auriez vu ma tête. Vous auriez vu ma tête. Vous auriez vu ma tête. Et là, moi, j'aurais été Maël, mais je lui aurais dit, pourquoi vous n'avez pas permis qu'on dispatche juste avant? C'est pour me faire perdre, c'est ça? Vous voulez qu'elle gagne? Dites-le tout de suite, vous voulez qu'elle gagne? Alors? C'est scandaleux. C'est scandaleux, ça ruine l'épreuve. Donc déjà, les 3 premiers crans, déjà, on peut se dire, en vrai, c'était sympathique, mais ça a mené là où ça mène. Bon, finalement, donc là, bah, il va y avoir un partage des sacs qui va être organisé. On va avoir Denis qui va donc autoriser à partager la totalité des sacs. Céline va donc se retrouver avec une partie du poids, Gaël aussi, etc. Et finalement, donc pour information, la victoire va être décernée à Céline qui va remporter la victoire assez facilement, il faut le dire. Bravo à elle, puisque Maël est dernier, donc il dispatche. Parce que sinon, ça aurait tué la finale. Et donc, moi, j'aimerais savoir, si jamais vous avez trouvé que ce qui a été fait pour Maël est normal, ça veut dire que là, vous trouvez que la finale, c'est pas normal. Soyez cohérents. Mais vous allez me dire, non, mais de toute façon, c'est Denis qui décide. Non, 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 juriste, retenez-le, jurisprudence Claude. Point. Ah non, mais pourquoi on débat? Et alors moi, je vous promets, j'ai hâte, mais si je fais Koh-Lanta un jour, ça se produit, genre je les vois faire ça, j'arrive, je me lève, je fais Moundir style, je me lève, je pars. Et je dis, je vais pas regarder cette merde, ça ne sert à rien. Là, ce qui vient d'être fait va tuer le suspense. Pourquoi je regarderais ça? Pourquoi je regarderais ça? Hop, au revoir. Et je m'en vais, je pars là-bas, je regarde pas. Quel était l'intérêt pour nous de regarder ça? Il n'y en avait pas.
Donc en plus, ça tue l'intérêt pour le téléspectateur, ça tue l'intérêt pour tout le monde, même pour les candidats, c'est pas génial. C'était quand même mieux de voir Gaël Céline se battre avec à peu près les mêmes armes, etc. Ou alors, dans ce cas-là, si on handicape quelqu'un volontairement, comme je dis, là c'est une stratégie, c'est pas pareil. Là c'est même pas une stratégie, les gens le font à contre-cœur. Donc c'est même pas sexiste, pas sexiste ou quoi que ce soit, c'est juste débile. Et donc je le répète, cette décision est nulle. Chaque année, c'est plus mauvais que les autres années. Et là, vu qu'en plus c'était pas très bon, et bah dès qu'ils se retrouvaient avec un sac de plus, en plus ils étaient condamnés. Donc ça a tué tout suspense. Donc l'épreuve a été catastrophique. Il y a que la fin qui était pas trop mal. Mais finalement, bah, Céline s'impose assez facilement. Gaëlle, elle y est pas du tout. Parce qu'ils ont rajouté une étape aussi, il fallait jeter des sacs, etc. Mais Gaëlle, elle était, mais alors hyper loin derrière, elle était nulle. D'ailleurs, elle va pleurer parce qu'elle est pas contente. Bon, on l'a déjà vu qu'elle était pas contente de ses performances. Il y a un vrai storytelling qui s'est installé sur Gaëlle. J'ai l'impression que moi, on est en train de nous installer qu'elle arrête pas de perdre et qu'elle va tout gagner. Vous allez voir qu'elle va gagner l'orientation et les poteaux. Vous allez voir, on va voir trouble. Bref. J'ai pas sorti mon totem du ciel, hein, je l'avais mis là, hein, mais j'aurais pu le sortir, etc. tout le long de ce que je vous ai dit là. Mais en fait, je le répète chaque année. Je vais pas m'énerver chaque année. Mais là, hier soir, c'était tellement... En fait, ça a gâché potentiellement l'épreuve. Parce que, je dis pas... Comme je l'ai dit, si jamais Jérôme Le Catalan avait pris décision de tout mettre sur Maël volontairement, mais je suis certain que si on lui demandait, il aurait pas pris cette décision. Et Maël, bah, je pense qu'il aurait demandé la jurisprudence Claude. Mais vu qu'il a pas voulu le faire pour Maël, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Et donc là, il y a un moment, stop quoi. Cette règle ne permet absolument rien d'intéressant. Rien. Bon, victoire de Céline. Elle choisit Gaëlle parce qu'elle est deuxième. Très bien, elle part. Et là, Jérôme Le Catalan, il est pas content. Et là, Denis, en plus, on voit qu'il va, mais alors piquer. Genre vraiment, là, il voit que les gens sont pas contents. Et il fait... Ah, vous avez pas l'air dans votre assiette. Bah ouais, parce que les deux, on est en alliance, etc. Elles partent toutes les deux, elles nous laissent là. Moi je trouve que c'est un mauvais choix stratégique. Et puis je pensais qu'elle prendrait Claire, parce que Claire, elle a pas eu de confort, etc. etc. Bon, j'ai envie de dire, elle l'a fait au mérite. Elle le dit même, Céline, elle dit c'est pas un choix stratégique, je le fais parce que j'ai envie d'emmener Céline, elle part avec Céline. Elle part avec Gaëlle, pardon. Ok, très bien. On se retrouve donc avec Jérôme qui dit j'ai un pansement au cœur parce que elle a pas eu de confort. Et donc il laisse un choix dubitatif de les laisser seuls sur le camp et donc de potentiellement discuter avec d'autres gens et peut-être de retourner l'alliance. Et donc peut-être de retourner de la table. Surtout qu'il n'y a rien de fait. Jérôme n'a pas récupéré le collier de Céline qu'elle garde bien secrètement, ça l'a bien dit. Je le donnerai que seulement au dernier moment, etc. Et donc l'alliance n'est pas du tout soudée, bien soudée. Elle est quand même très récente. Donc voilà, même s'il y a eu des mots, des paroles, tout ce que tu veux, etc., ça reste que des paroles. Le jeu Koh-Lanta, ça va très vite, ça va très très vite. Donc effectivement, elles ont fait une erreur de pas peut-être choisir Claire. Je pense qu'en plus, si Céline avait choisi Claire, ça aurait permis encore plus de solidifier cette alliance et le choix de fin n'aurait peut-être pas été le même. Bon, c'est pas son choix, elles partent donc avec Gaëlle, et donc elles kiffent toutes les deux parce qu'elles s'apprécient, et ce choix va leur coûter très cher, on le verra au fur et à mesure de la review. On passe maintenant à la partie vide-camp et la suite, quoi. Pour la partie vide-camp, on va faire assez vite. Il s'est passé pas grand-chose. Il y a eu le confort, jacuzzi, massage, repas, il y avait une entrecôte, il y avait la nuit à l'hôtel, etc., etc. Comme je l'ai dit, c'était un palace 6 étoiles. Moi, ça m'a pas non plus paru absolument incroyable. Évidemment, c'était très beau, évidemment. Mais pour un 6 étoiles, je trouvais que c'était un petit peu léger. Bon, peu importe. Là, il va y avoir un propos de Jérôme le Militaire qui va, on va dire, allez, rendre hommage à Claire qui, justement, il n'a pas compris pourquoi elle n'a pas eu de confort et qu'elle se plaint pas. Il dit même, elle était dans l'ombre de Johanna et maintenant que je la vois et que je me suis vraiment concentré sur elle, etc., etc., et que j'ai appris à la découvrir, c'est une fille qui mérite d'être découverte et qu'elle est résistante, elle est discrète mais résistante et il lui fait plein de compliments. Je trouve que ça c'est génial, j'aime beaucoup ce qu'on voit dans Jérôme le Militaire quand il fait ce genre de choses, c'est-à-dire quand il va faire des compliments sans qu'il y ait vraiment de raison outre mesure, c'est-à-dire il y a pas, on voit que c'est pas pour de la stratégie, on voit que c'est juste parce qu'il le pense vraiment, il voit des choses, s'il l'avait déjà fait pour Johanna, il l'avait fait pour Gaëlle, il le fait pour Claire, etc. Et je trouve que c'est des séquences qui sont particulièrement à son bénéfice, je trouve que c'est des très belles séquences pour lui. Je dis pas qu'il va gagner, je dis juste que c'est un candidat que j'apprécie énormément, et je trouve que humainement parlant, c'est un candidat que j'adore. Lors du repas, Céline et Gaëlle qui sont en train de manger, elles font le plan, elles disent bah voilà c'est très simple, on a Jérôme et Claire qui sont avec nous avec le collier que je leur ai proposé, etc., etc. On va donc proposer l'élimination de Jérôme le Militaire.
plus grand des calmes, Jérôme le militaire. Sinon, à regret, ce sera Maëlle. Donc on comprend qu'elle préfère Maëlle à Jérôme le militaire. Alors, on sait pas trop pourquoi, mais Jérôme a le pressentiment et comprend, en tout cas il va nous le dire dans l'épisode, que c'est parce qu'il fait peur sur l'épreuve d'orientation, ce qui n'est pas le cas de Maëlle. Maëlle, il est quand même bon sur le parcours du combattant, etc. Faut peut-être pas le sous-estimer non plus, hein. Attention, il est très bon Maëlle. Mais voilà, c'est Jérôme qui fait peur. Jérôme est assez surpris parce qu'il dit, bah c'est vrai que je suis plus âgé, enfin voilà, des fois c'est plutôt un avantage. Mais c'est vrai qu'il a montré aussi qu'il avait beaucoup d'énergie, qu'il était prêt à tout donner, etc. etc. Donc c'est vrai qu'il fait peur, et donc là c'est un choix qui est assez stratégique et pas forcément un choix peut-être de mérite, etc. Le mot ne sera pas prononcé de toute façon, donc je leur en fais pas le reproche. Ils ont le droit d'éliminer la personne qui leur semble, voilà, s'il y a une personne qui est vraiment dangereuse, je peux comprendre. Ils arrivent ensuite donc à l'épreuve d'immunité, comme je vous l'ai dit, il s'est pas passé énormément de choses. Alors le seul regret c'est que je me suis dit à ce moment-là, Jérôme ne profite pas assez de ce moment pour retourner la table. Et moi, tout le long de l'épisode, parce que je ne l'ai pas dit au départ, excusez-moi, quand Jérôme, le militaire, il va dire dans l'épisode que justement, il est pas là pour aller, on peut pas dire mais lécher le cul des gens, etc. Pour en gros aller, voilà, faire de la stratégie, faire du machin, c'est bon, stop quoi. Et je me suis dit, bah quand même quoi, un peu quoi. Je veux bien qu'on soit pas le plus grand stratège de l'humanité, mais quand même, ça coûte quoi d'aller voir Jérôme le Catalan et Claire? Surtout qu'en plus il a dit des bonnes choses sur Claire, d'aller les voir. Voilà, là il y a une vraie opportunité, il y a un vrai moment, et ils vont pas s'en saisir. Maëlle, il est en train de dormir sur le camp, il en a à la foutre, et lui il est là, mais il fait pas grand chose quoi. Et je me suis dit tout le long, je me suis dit c'est dommage, surtout que moi pendant le live, c'est ce que je vous disais, que je vous ai pas dit, c'est que pendant le live tout le monde, je sais pas comment, mais il était persuadé que c'était Jérôme le militaire qui partait. Dans l'espace commentaire, vous pouvez aller revoir le live, on n'arrêtait pas de m'écrire que Jérôme le militaire, il était condamné, il fallait que je m'y prépare, etc. Et donc j'arrêtais pas de me dire, mais peut-être qu'il y a des trucs que j'ai pas vus, peut-être qu'il y a des trucs dans la bande-annonce qui spoilaient, peut-être j'en sais rien, peu importe, mais les gens avaient l'air tellement persuadés que Jérôme le militaire allait partir, que je me suis dit, mais en plus il se bat même pas en plus, il se défend pas en plus, la saloperie, putain, mais merde quoi, merde. J'étais deg, j'étais vraiment deg, et donc devant mon canapé, j'étais là, je me suis dit, mais fais quelque chose. Tu vas pas tout miser sur le fait que tu arrives à faire l'épreuve d'immunité quoi. Essaye de faire des choses, par exemple, personne ne va chercher un collier, rien, il ne fait rien quoi. Ça m'a agacé, je l'aime beaucoup Jérôme, et c'est pas parce que je l'aime beaucoup que je peux pas le critiquer. Là franchement je me disais, mais il est en train de se faire dévorer tout cru quoi, et il fait rien. J'étais dégoûté. Finalement on va à l'épreuve d'immunité, c'est le moment où il peut se sauver. C'est le parcours avec, en fait, il y a des balles sur un plateau comme ça, il faut tenir en équilibre. Et ensuite, il y a des obstacles, évidemment. Et après, il faut faire, vous avez avancé avec les deux cordes comme ça, faire monter sur une forme les 4 balles qui, ensuite, on va de plus en plus haut. Et la personne qui gagnera remportera donc l'épreuve d'immunité et sera qualifiée pour la finale. La dernière personne aura un vote contre lui. Le premier, et donc la personne qui remporte cette épreuve, c'est Jérôme le Catalan. Jérôme le Catalan qui avait donc ce collier partagé avec Claire, il remporte l'épreuve. Et donc là, ça finit le sujet. Jérôme n'a plus besoin du collier de Céline. Et c'est là que Céline a fait une erreur. Ce collier, de toute façon, Céline, il ne te sert à que dalle. Il te sert à rien, Céline. Ça ne changera rien. Que tu l'aies donné à Jérôme avant ou après, il te sert à rien. Donc elle aurait dû le faire pour sceller beaucoup plus. Mais on a l'impression que donc elle n'a pas totalement confiance. Elle va avoir raison, mais elle n'a pas totalement confiance. Et donc, elle aurait dû le donner tout de suite. Là, en plus, il se produit l'épisode, etc. Elle aurait dû aller le voir en disant, ok, pour moi, là, ce qui s'est passé, etc. Bon, peu importe, je te donne mon collier, etc. Parce qu'au final, l'alliance, elle était encore un peu fébrile. Elle n'était pas totalement harnachée, cette alliance. Et donc, Jérôme le Catalan qui gagne, bah Claire, donc il n'y a plus de questions à se poser. Elle est immunisée, et donc Claire, qui n'est pas vraiment immunisée, mais vous avez compris, Claire gagne. Donc Claire va en finale. Donc c'est fini. Et donc il reste les autres. Ça ne changeait rien au public, puisque de toute façon, ils voulaient voter Jérôme le militaire, de toute façon. Ou dans une moindre mesure, Maëlle. Et en plus, tout va bien, puisque Jérôme le militaire finit dernier. Dans une remontada, Claire est complètement décrochée, et Claire arrive à faire une remontada, et finalement pas finir dernière. Bon. Et donc Jérôme le militaire perd. J'étais dégoûté. Parce que déjà qu'il était mal embarqué, là, franchement, pour moi, ça le condamnait. Parce que je me suis dit, putain, c'est une catastrophe, quoi. Il a déjà un vote contre lui. Céline va voter contre lui. Gaël va voter contre lui. C'est déjà 3 votes. C'est hyper dur de s'y opposer. C'est-à-dire que même les deux, ils pourraient décider. Enfin, leurs votes sont même pas nécessaires. Ils auront du mal à s'y opposer, Maëlle et Jérôme. Enfin, voilà, ça va être très compliqué. Je me suis dit, bah, c'est foutu, quoi. C'est foutu, tout simplement. Et donc on a cette information, et
Et à ce moment-là, j'étais dégoûté, mais vraiment dégoûté, parce que pour moi, Jérôme était condamné. Et donc je redoutais ce conseil, même si je n'attendais plus du tout le coup de bluff, évidemment, parce que pour moi le coup de bluff avait complètement floppé, et il va complètement flopper. Mais par contre, j'étais tellement inquiet de voir partir Jérôme, parce qu'il avait rien fait, parce qu'il semblait se condamner lui-même. J'ai dit, ça sent pas bon, et on va voir ce que ça donne, évidemment, cette dernière partie. Surtout que là, opportunité gâchée, Jérôme le Catalan, il arrive sur le camp, et là il t'annonce, aujourd'hui, pas de stratégie. Pas la peine de venir me voir, vous m'oubliez. On n'a pas de stratégie aujourd'hui, on commencera demain. Les candidats sont tous d'accord, y compris Jérôme le militaire. Et c'est là qu'on se dit que Jérôme le militaire, il a raté le coche. Il avait un vrai moment dans lequel il avait Jérôme pour lui tout seul. J'étais au bout, moi. J'étais dégoûté. On a la séquence du miroir. La séquence du miroir et de la balance. Alors, je vais pas parler de tous les autres. Pour information, ils ont perdu tous entre 10 et 15 kilos, ce qui est beaucoup. Il y a Claire qui se présente. Et là, c'est le moment qui m'a fait kiffer de l'épisode. Claire, déjà, elle se kiffe, déjà, elle est trop contente. Elle pèse 41 kilos. Vous vous rendez compte, mais 41 kilos, c'est quand même très peu. Et il faut le dire, c'est vrai que franchement, ça lui fait une silhouette incroyable. Et là, au cut, ils ont failli cutter ce propos. Mais heureusement qu'ils l'ont pas fait. On entend Jérôme le Catalan derrière qui dit 41 kilos, c'est 2 bidons de peinture. Et ça m'a fait mourir de rire. Mais alors vraiment, j'étais mort de rire. C'est que le mec, il pèse les gens avec des bidons de peinture. Et ça m'a... Mais vraiment, j'étais vraiment mort de rire. J'espère que vous l'avez pas raté parce que c'était vraiment discret. On l'entendait à peine au fond. On le voyait pas, Jérôme, dans cette séquence. Mais c'était vraiment très très drôle. On a la journée qui se déroule. Jérôme nous dit, face caméra, je n'irai pas voir les gens. Je n'irai pas lécher le cul des gens, etc. Stop. C'est comme ça, point terminé. Ok, moi j'étais consterné et je me disais, Jérôme va partir. Et ce qui me semblait surprenant d'ailleurs, c'est que je me disais, mais là, même si, là ils essayaient un peu de faire du suspense en disant, ouais, on pourrait peut-être décider de, enfin c'est nous qui avons le destin en main, etc., Jérôme et Claire, mais on ne voit pas de raisons pour lesquelles ils auraient changé d'avis en fait. Parce que les arguments pour éliminer Jérôme le militaire qui serait bon sur l'orientation, etc., ils sont toujours présents, etc., etc. Et donc, alors oui, il n'y a plus besoin du collier par contre. Ça c'est un truc qui est nouveau. Le reste, tout est déjà sur la table depuis déjà longtemps. Et donc, vu qu'il n'y a rien qui a été lancé, qu'il n'y a rien qui a été tenté, je voyais Jérôme partir. On va au conseil. Le conseil se déroule, il se dit des trucs pas forcément passionnants. Et là, la séquence du collier. Claire sort son collier. Et elle annonce. Ceci est un collier qui est un faux collier, qui ne fonctionne pas. Là, c'est un vrai collier, mais qui ne fonctionne pas. Qui n'a aucun pouvoir. Et là, à ce moment-là, je l'ai noté sur ma tablette, Gaël pleure. Et j'ai pas compris. Et j'ai pas compris à ce moment-là. J'ai marqué Gaël pleure, what the fuck, sur ma tablette. Je vous décris vraiment ce que je décris au moment où je le regarde. Parce que j'ai dit, mais pourquoi elle pleure? Alors elle pleure parce qu'elle nous dit, je m'en veux de ce qu'on a fait. Parce que forcément, ils ont cassé l'alliance qu'ils avaient, etc. Mais en fait, moi je me suis dit, en vrai, il vous a pas fallu vous pousser beaucoup pour la casser cette alliance, on va pas se mentir. Et donc, Gaël, la voir pleurer comme ça, franchement, elle se fout de la gueule du monde. Elle se fout de la gueule du monde. Elle n'était pas supra-investie, supra-machin, etc. Quand elle était en train de bouffer avec Céline, elle était bien contente de pousser Jérôme dans les orties. Jérôme, il va partir. Là, j'avais l'impression que c'était limite, oh là là, on s'en veut, etc. Oh, franchement, comédienne, elle a arté. Sauf que ce que j'avais pas compris, c'est que Jérôme part pas. Résultat du vote. Jérôme, 2 votes et Céline, 6 votes. Et là, je fais les comptes. Et en fait, je l'avais pas compris tout de suite. Mais je comprends, moi, j'en étais à 4-2. Et à ce moment-là, et après j'attendais donc les votes de Claire et Jérôme qui allaient faire basculer définitivement. Mais en fait, quand en recomptant, j'ai dit, mais Jérôme, il a déjà un vote. Céline a voté Jérôme. Donc ça veut dire que Gaël a voté Céline. Gaël a voté Céline. Gaël a poussé Céline sur le train. Et donc je pense que Gaël, elle s'en veut doublement. Et alors par miracle d'ailleurs, elle sera pas du tout critiquée par Céline. C'est-à-dire que Céline, elle va s'attaquer à Jérôme le Catalan, il est responsable de tous ses malheurs, parce qu'il n'a pas respecté sa parole, etc. Tu lui as pas donné ton collier, ma grande. Donc finalement, hein, voilà, t'étais pas une alliée non plus, tu lui faisais pas confiance énormément. Et puis globalement, t'as fait une erreur, t'es parti, etc. Pouf. Et puis voilà, on peut même parler, bon, peu importe, mais en tout cas, Jérôme, il dit voilà, j'ai joué mon jeu, etc., etc. Il sait pas trop se cacher, j'ai trouvé ça très bien, que Jérôme fasse pas semblant de pas avoir, non, il dit voilà, écoute, on avait tissé un lien, finalement, tu m'as pas donné ton collier. Donc je suis désolé, t'avais qu'à, parce que tu m'as pas prouvé que tu m'avais donné particulièrement ta confiance, il y a un moment donné, me dire à moi, au final tu m'as trahi, etc.
toi, t'as pas fait ce que tu devais faire. Donc tu me tenais un peu comme ça pour me dire machin. Non, en plus ce collier ne lui servait à rien. Donc vraiment, elle a fait une erreur quoi. Elle aurait dû le donner. Et ça servait à rien. Ça ne changeait rien au sujet. Ils allaient pas mettre le nom de Jérôme le Catalan de toute façon. Donc ça changeait rien. Donc il fallait le donner. Bon. Surtout dans la configuration où ils étaient. Et donc Céline va s'attaquer à Jérôme, mais finalement, elle va laisser Gaël tranquille. Je vais pas revenir. Je vais pas faire un focus complet pendant un quart d'heure sur le coup de bluff. Évidemment, on a la phrase de « c'est le plus grand coup de bluff ». Les candidats sont un peu stupéfaits de la révélation du faux collier. Flop. Flop. La théorie que je vous donnais au tout départ, elle était bien meilleure. Là, bon, je peux prendre mon totem du sel parce que c'est vrai que ça le mérite. Je vais répéter ce que j'ai dit la semaine dernière, le teasing a tué ce truc-là. Parce que ils l'ont bien joué. Ils ont bien joué. Ils ont bien fait. Jérôme a bien joué, Claire a bien joué, etc. Je le répète, ils ont fait ce qu'il fallait. Point. Mais par contre, c'était absolument pas le plus grand coup de bluff. Ce teasing a tué ce coup de bluff. Il l'a fracassé, il l'a envoyé contre le mur. C'est une erreur majeure de la production. La production s'est trompée, elle aurait dû être plus modeste. Et dans ce cas-là, on aurait aimé ce qu'on voyait, mais avec modération. Ils ont voulu faire le buzz. Le buzz se retourne contre eux. Et c'est mérité parce que quand on promet aux gens monts et merveilles, et qu'à la fin, c'est juste moyen, bah forcément on déçoit, alors qu'en vrai, ça devrait pas décevoir. Et je vais le dire quand même, moi j'ai passé un bon moment devant la fin de l'épisode. Parce que le coup de bluff, moi je l'avais oublié, je savais que c'était de la merde, donc je le savais. Par contre, le fait de me dire que Jérôme le Militaire a été condamné, qu'au final ça tourne pour lui, j'étais super content. J'ai proposé une review, un short hier, vous pouvez aller le voir sur la chaîne YouTube, ou sur mon TikTok ou ailleurs. Je me suis filmé en train de regarder cette séquence parce que j'étais tellement deg que quand j'ai vu que ça tournait pas, tournait bien pour lui, j'ai sauté de joie, j'étais trop content. Donc là-dessus, voilà, moi j'ai été investi jusqu'à la fin. Donc voilà, ce coup de bluff, il a rien gâché. C'est juste que avoir fait tout un teasing sur la totalité de la saison, avec Denis depuis le départ, pour que ça soit ça, non, 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 non. Voilà, soyons clairs, c'était absolument pas à la hauteur de l'événement. Absolument pas. On avait un peu le bénéfice du doute. Et ma théorie, la théorie qui m'a été donnée par l'abonné hier dans le live, était quand même bien meilleure. Ça n'a pas eu lieu. On s'en sentait bien de toute façon, on a bien vu que ça n'allait pas du tout dans ce sens-là. Et ça se termine là-dessus. Évidemment, mon favori, et j'ai envie qu'il gagne, c'est Jérôme le Militaire. Il a quand même le profil à se faire avoir et à gagner l'orientation, enfin en tout cas être qualifié pour l'orientation et pas être choisi sur les poteaux. Faut s'y préparer. Mais je trouve que c'est un candidat en tout cas qui mériterait de gagner. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce qu'on en a vu. C'est pas, de toute façon, cette saison, on va pas se mentir, c'est pas des masterclass. Il n'y a pas beaucoup de candidats qui sont illustrés sur les épreuves. Il n'y a pas, voilà, des candidats qui ont survolé la saison. C'est des candidats tous assez moyens, qui sont pas nuls, mais ils sont assez moyens. Et pour autant, ça fait pas une saison exceptionnelle. Mais c'est sûr que pour les candidats, j'ai vu, il y a beaucoup de téléspectateurs qui sont déçus. Ils sont déçus par le coup de bluff, évidemment, mais ça c'est normal. Et qui sont aussi déçus par le niveau général. Et c'est vrai qu'il faut le reconnaître que ceux qui aiment bien les parcours à la Ilyes, les parcours à la Grégoire et autres, cette saison, par exemple, vous n'avez pas ça. Parce que cette année, qui est le candidat comme ça qui surperme, qui fait des surperformances? Il y avait Maxime, mais franchement, c'était pas ouf. Faut pas non plus exagérer. Mais voilà, c'était pas incroyable, quoi. C'est pas incroyable. Donc je suis assez déçu comme beaucoup de gens. Maintenant, voilà, je peux pas dire que sur cet épisode, j'étais pas complètement investi parce que la première partie m'a particulièrement énervé, mais la dernière partie, j'étais tellement impatient, j'avais hâte de savoir si Jérôme s'en allait et la finalité que Jérôme reste, et ça, c'était le plus important. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même, j'espère que vous aurez kiffé, j'espère que vous aurez aimé m'entendre parler de cet épisode. Si c'est le cas, vous pouvez évidemment me dire ça dans les commentaires, liker, vous abonner, partager sur les réseaux sociaux. Je vous attends évidemment pour me faire mon pronostic pour la suite. Qui voyez-vous gagner? Qui avez-vous envie de voir gagner? Moi, je suis team Jérôme le Militaire. Jérôme le Catalan, ce serait pas si mal, je trouve que c'est quand même un bon candidat. Claire, c'est pas si mal non plus. Je trouve que Gaël, c'est décevant sur la totalité de l'aventure. Maël, pour moi, c'est un fantôme, je suis désolé, on le voit pas. Donc si c'est lui qui gagne, franchement, c'est terrible. Donc voilà, mais bon, c'est comme ça. On verra bien, en tout cas, on regardera ça la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!